Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. J'ai répertorié les accessoires couture qu'on peut qualifier de gadgets quand on ne les a pas et qui ne sont pas indispensables, hein, mais qui sont finalement bien utiles quand on les a. Voilà, je vais vous faire un petit récap de ce que moi j'ai et ce que finalement j'utilise beaucoup alors que quand je les avais pas, ça ne me manquait pas non plus énormément pour coudre mes vêtements. Mais voilà, ça apporte toujours un petit plus finalement de les avoir. Allez, on passe tout de suite du coup au premier objet. Le premier objet, c'est le clapper. Alors le clapper, j'en avais pas, je l'ai reçu suite à une collaboration avec Temu. Donc je vous remets le lien vers la vidéo. J'avais un choix d'accessoires couture et tricot. J'avais choisi pas mal d'objets. Et puis j'avais dit que justement que je vous referais un petit retour sur ce que j'utilise ou pas. Le clapper, je l'avais donc commandé chez eux et je l'utilise énormément. Donc le clapper, c'est une pièce en bois qui est pas forcément très lourde, mais qui est pas super légère non plus, hein, du bois, voilà. Avec parfois un petit coussin porte-épingle, mais pas toujours. Ça, c'est vraiment l'accessoire en plus, on va dire. Et en fait, il va venir aplatir les coutures. Donc, quand on a cousu, on va écarter les coutures au fer, et si on n'a pas de clapper, on s'arrête là, on écarte les coutures au fer. Si on a un clapper, on écarte les coutures au fer avec pas mal de vapeur, et aussitôt on vient poser son clapper sur la couture écartée, et ça va permettre vraiment de garder cette forme beaucoup plus facilement. En fait, l'humidité est aspirée par le bois, et ça garde les coutures ouvertes beaucoup mieux que quand on ne l'a pas. Donc c'est vraiment un accessoire, voilà, on peut vraiment s'en passer, il n'y a pas de souci. Mais quand on l'a et qu'on prend l'habitude de l'utiliser, moi je l'utilise pour beaucoup de cousettes. Alors j'ai regardé le prix, un clapper ça coûte entre 15 et 20 euros. Alors il était peut-être moins cher hein, chez Temu. Franchement il est très très bien, moi il me satisfait complètement et je le trouve en plus assez mignon. Il y a plein de marques qui en proposent. Je vous mets des liens dans la description de la vidéo vers des sites, enfin vers Amazon et puis après vers certains clappers entre autres. Mais voilà, ça vous donne une idée du prix, c'est à peu près 15 à 20 euros. Il y en a des plus ou moins longs. Celui-ci, apparemment, il fait une bonne quinzaine de centimètres parce qu'en plus, il est de ce côté-là, ce sont les centimètres. Voilà, donc il fait 15 de là à là, donc un petit peu plus, peut-être 18 centimètres. C'est une bonne longueur, je pense. Voilà pour ce premier objet gadget, mais assez utile. Autre gadget que je n'avais pas, pareil, avant la commande Temu, je m'en passais, il n'y a pas de souci, mais que j'apprécie grandement, c'est tout d'abord le porte-aiguille aimanté. Donc voici le mien, et la preuve que j'utilise, c'est que en fait il est toujours sur ma table à repasser ou à côté de ma machine à coudre, mais plus souvent sur ma table à repasser ou ma table, c'est aussi ma table où je prépare mes coutures, mes patrons, etc. Donc il est tout le temps là, et puis en fait c'est top parce que plutôt que de poser ses épingles un peu à droite à gauche, là hop, on sait qu'elles vont vite se clipser sur le petit truc aimanté. Voilà, moi je trouve ça assez chouette. Ça pareil, je vous mets un lien, ça coûte entre 7 et 10 euros. Et dans la même optique, le bracelet aimanté, donc ça coûte entre 8 et 10 euros à peu près. Donc moi, il vient de chez Temu aussi. Et là, c'est plutôt quand je suis à la machine à coudre, je viens le clipser sur mon bras, et au fur et à mesure que j'enlève les épingles de ma cousette, je viens les poser là. Voilà, ça m'évite, c'était ça, ou sinon je les posais sur ma table, mais là c'est pareil, au moins elles ne tombent pas, elles sont là-dessus, et franchement, c'est nickel. Donc deuxième objet, donc troisième objet de ma commande Temu que j'utilise au final.
On continue, je ne sais pas comment vous organisez vos canettes, il y a plein de possibilités, hein, je le sais. Moi, avant d'avoir ma boîte à canettes, je les mettais dans une boîte, mais qui n'était pas compartimentée. Donc voilà, c'était un peu le bazar, les fils s'en mêlaient, etc. Là, j'utilise énormément cette boîte à canettes. Alors, je l'avais achetée, hein, celle-ci, c'est pas du Temu, c'est... voilà. Je l'avais payée, donc c'est à peu près 7 euros, je vous remets pareil un lien. C'est aux environs de 7 euros. Je sais pas combien de canettes je mets dedans, mais vous voyez, j'en mets pas mal. Et j'ai aussi dans le tiroir de ma machine à coudre un petit espace de rangement où je peux mettre 5 canettes. Donc il est plein avec souvent le noir, le blanc, ce que j'utilise vraiment le plus, et puis les couleurs un petit peu autres. Voilà, ça va dans ma boîte à canettes. Voilà, je trouve ça assez utile aussi. Next, c'est la règle à boutonnière ou la jauge à boutonnière. Ça ressemble à ça. Moi, ça m'a toujours fait penser aux vieux dessous de plat qu'on trouvait chez nos grands-parents. Celui-ci, je l'ai eu chez Bohin parce que j'avais visité l'usine Bohin l'année dernière. Et donc, j'étais repartie avec ça. C'est pareil, c'est quelque chose. Pas obligatoire, mais quand même, quand on fait par exemple des chemises, on écarte, on a forcément le même écartement entre tous ces boutons, s'il en faut 6, 8, etc. Et ce qui est super pratique aussi, c'est qu'avec ce petit trou-là, on vient tracer à l'intérieur, au stylo friction par exemple, l'emplacement de la boutonnière. Et ça, franchement, c'est top, top, top. Donc, je suis super contente de l'avoir. Chez Bohan, il existe en argenté comme ça, ou en rose, qui est très joli aussi. Je vous mets donc un lien vers ce genre d'accessoires également, et il faut savoir que ça coûte entre 10 et 15 euros. Voilà, pas de souci avec, il fonctionne bien. Faut peut-être faire attention quand même à la qualité, de pas avoir un métal trop cheap, quoi, pour que ça dure dans le temps. Voilà. Autre petit objet que je trouve utile, ça s'appelle le sommomètre. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est écrit dessus mesure ourlet. Et en effet, alors vous avez ici par exemple 2 cm, 3 cm, 1,5, 1, et ici c'est 6, et ici c'est 4. Donc quand vous avez des ourlets à faire, et ben vous savez que vous pouvez replier sur cette distance-là, par exemple, etc. J'utilise quand même beaucoup, enfin pour tous mes ourlets, je l'utilise pour être sûr d'être à la bonne distance quand je marque l'ourlet au fer à repasser. Il est en métal, celui-ci, il en existe soit en métal, soit en plastique, ça coûte environ 7 euros. Je dirais que peut-être que le plastique, si c'était à refaire, donc celui-là je l'ai acheté je ne sais plus où, si c'était à refaire, je le prendrais certainement en plastique, parce que c'est du plastique qui forcément ne fond pas au fer, et qui n'est pas chaud en fait. Là, le problème, c'est quand on applique avec le fer, la partie, enfin, comme c'est en métal, c'est conducteur, et il faut faire attention à ne pas se brûler quand on récupère le sommomètre. Sur cette petite vidéo, j'ai aussi décidé de vous gâter, donc pour vous remercier d'être présent sur ma chaîne YouTube. Je vous fais un cadeau à chaque vidéo, en tout cas j'essaie. Aujourd'hui, je vous propose un magazine Octobre Femmes. C'est le magazine Automne-Hiver 5 2022. Voilà, je vais vous montrer rapidement les modèles. Donc on a les planches de patron, elles ne sont plus agrafées, mais voilà, elles y sont toutes. Je n'ai pas cousu de modèle dessus. Je vais vous montrer rapidement. Voilà le premier modèle qu'on peut y trouver. Donc on a une petite veste un peu kimono, un t-shirt manche longue et le pantalon large. Ensuite, on a la chemise ici ouverte sur le bas, on retrouve le pantalon et une robe. Ici, voilà, nous avons cette robe et puis le manteau veste. Voilà, là on est vraiment sur des trucs de saison, donc je me suis dit que j'allais vous proposer celui-ci. Ici on a une robe un petit peu plus faite, notamment avec le tissu utilisé.
On a cette robe-ci. Voilà. Ensuite, le chemisier et le pantalon. C'est pas mal. Le look est sympa. Après, c'est vraiment des patrons que j'ai déjà en fait dans ma patron tech. Donc voilà. Et il y a une époque où je cousais énormément de magazines Octobre, notamment pour les enfants, très peu pour moi. Mais bon, c'est plus trop le cas. Donc cette robe et celle-ci. Voilà. Et ensuite, nous avons le petit patron du cache-cœur. On retrouve aussi le t-shirt et le pantalon. Et enfin cette robe. Voilà. Il y a un peu moins de modèles, hein, toujours sur les magazines femmes. Mais voilà. Donc je vous propose de gagner ce patron. J'y ajoute, quand on parle d'accessoires, un petit sewing book, donc un petit carnet de couture. Donc je vous l'avais déjà présenté lors de la dernière vidéo. Il fait peut-être une quinzaine de pages. Et toutes les pages se ressemblent, vous notez le nom de votre projet, la taille que vous avez choisie, le tissu, etc. Vous pouvez mettre un échantillon de votre tissu et toutes les notes que vous avez faites, les modifications, etc. pour pouvoir les retrouver facilement. Donc pour remporter ça, je vous propose de laisser un petit commentaire sous la vidéo et puis pour me dire que vous participez. Et puis je tirerai au sort un des commentaires dans quelques semaines. On continue donc avec les accessoires couture. Je vous en avais déjà parlé. J'aime beaucoup, moi, ce qu'on appelle la règle japonaise. J'en ai deux. Celle-ci qui est assez souple, qui mesure 55 cm sur 5 cm. Et moi, j'utilise beaucoup aussi celle-ci. J'utilise aussi celle-ci qui est beaucoup moins grande, elle fait 30 cm sur 5 aussi, qui est beaucoup plus rigide et qui... du coup, j'utilise celle-ci quand j'ai des grandes longueurs à tracer, quand parfois vous devez tracer des rectangles qui sont pas compris dans les patrons, etc. J'utilise celle-ci. Par contre, des fois, elle est un peu trop grande. Alors ça va, elle se plie facilement, donc c'est pratique, mais du coup, si c'est trop grand, j'utilise celle-là. J'utilise très très souvent mes règles japonaises. Ça coûte entre 7 et 10 euros. Je vous mets un lien. Autre accessoire, alors là, qui ne coûte vraiment pas cher, qu'on trouve facilement et que vous utilisez peut-être déjà, ce sont les stylos friction ou assimilés friction. J'en ai plusieurs. Oups, voilà, j'en ai plusieurs. Tac, tac, tac. J'en avais eu justement sur ma commande Temu, avec différentes cartouches également. Donc j'ai du rose, du noir, du blanc. Je pensais alors utiliser plus le blanc, parce que justement le problème du stylo friction, c'est que sur des tissus foncés, ça marche pas, on va dire, on voit pas le trait comme on a pu faire. Et donc je pensais que le blanc allait être chouette pour ça, mais en fait il ne fonctionne pas très bien, donc le blanc finalement je l'utilise quasiment pas. Celui-ci il est rempli de blanc, mais en fait c'est pas l'idéal. Sinon les stylos friction je les utilise énormément pour marquer les repères du patron. Alors attention, il faut quand même se méfier sur des tissus qui sont un petit peu foncés, donc sur lesquels on voit le trait qu'on a effectué, mais qui sont quand même un peu foncés, ça peut laisser des traces. Je me suis fait avoir il y a un moment sur un short que j'avais cousu pour mon fils, et là, très très récemment, je viens de coudre un petit haut en jersey viscose. Il est dans les tons taupe, donc assez foncé, mais j'ai utilisé mon stylo bleu et du coup je voyais mon tracé, sauf qu'une fois que j'ai passé mon fer à repasser pour enlever le trait, parce que j'ai pas dit, mais le stylo friction, en fait, l'avantage, c'est que ça marque donc précisément, et ça s'efface à la chaleur, donc un petit coup de fer, et le trait est effacé. Mais il y a des risques, en effet, c'est que le trait réapparaisse, et moi là, il réapparaît de façon, comme une marque blanche, en fait. Donc bon, faut faire attention, le mieux c'est d'utiliser une chute de tissu, d'essayer, de vérifier si quand on passe le fer, on ne voit plus rien, dans ces cas-là, ok, mais forcément, là, je l'ai pas fait, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et ça m'est arrivé, donc bon, voilà, attention quand même. Le mieux, vraiment, c'est de faire le test sur un petit échantillon. Ce que j'utilise aussi, sinon, sur mes
tissus qui sont foncés, puisque le blanc ne fonctionne pas bien. Alors les stylos friction, pour info, ça coûte à peu près 12 € les 4 stylos, le noir, le bleu, le rouge, le vert, voilà. Ce que j'utilise sinon sur mes tissus foncés, c'est ça. Et ça, c'est un reste de savon. Vous savez, c'est très très fin du coup sur les côtés. Et sur les tissus foncés, ça marche très très bien. Donc voilà, c'est tout bête, hein, vous utilisez votre reste de savon et ça marche très bien, ça laisse pas de traces, au moins c'est sûr. Voilà, c'est une petite astuce que moi j'utilise beaucoup à partir du moment où c'est des tissus foncés, notamment sur le jean, ça marche super bien. Alors, autre petite astuce, c'est pas vraiment un accessoire couture qu'on va trouver au rayon couture, ça n'a rien à voir, c'est pour décalquer les patrons. Moi, j'utilise de la bâche de peintre. Alors, j'ai un gros rouleau comme ça, vous voyez. J'en découpe à chaque fois peut-être, je sais pas, 1,50 m à peu près, parce qu'en plus là c'est replié. Et pour recopier mes patrons, je pose ça sur mon patron. C'est c'est quand même très transparent, beaucoup plus que du papier de soie. Voilà. Vous voyez, là j'ai qu'une épaisseur, donc c'est bien transparent. Je pense par exemple au modèle Octobre, justement dans les magazines Octobre, où il y a quand même pas mal de modèles qui se croisent, il faut suivre la couleur, etc. Là au moins je me casse pas les yeux, enfin moi je trouve ça assez sympa, et en plus à découper, ça se découpe tout seul. Une fois que le ciseau est lancé, pouf, on ne l'arrête plus, faut faire attention pour bien suivre les courbes, etc. Mais moi j'utilise ça depuis très 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 longtemps en couture. J'ai commencé avec le papier de soie, mais c'est vrai que ça m'embêtait un petit peu. Là, la bâche, ça marche super bien. Donc moi j'achète en gros rouleau comme ça, sinon ça existe aussi plié un peu. Je vous ai mis un lien. J'ai regardé sur Amazon, on a un peu de tous les prix. J'ai trouvé entre 6 € jusqu'à 20 €. J'avoue que moi je l'achète en magasin de bricolage, genre Bricomarché, Bricocash, etc. Je sais pas exactement combien ça m'a coûté parce que en fait avec ça, j'en ai pour super longtemps à chaque fois. Et en plus, je fais de moins en moins de patrons de magazines. Et quand j'imprime souvent en PDF et je coupe directement dans mon papier. Donc c'est rare maintenant que je recopie des patrons. Mais enfin si, ça peut être le cas quand j'achète aussi des patrons pochettes. Je ne coupe pas dans le papier directement. Je recopie le patron et j'utilise ça. Et enfin, pour tracer, donc une fois que ma bâche est posée sur mon patron, pour tracer, j'aime bien utiliser les marqueurs Sharpie. C'est une encre indélébile, c'est une pointe fine, mais pas trop non plus. Voilà, ça marche bien, ça marche super longtemps. J'ai pas besoin de 36 couleurs, hein, j'achète que le noir, et puis je suis tranquille. Ça, j'ai regardé, c'est 9 € les 5 stylos. Donc avec 5 stylos, vous faites un sacré bout de temps. On passe déjà au dernier objet que je voulais vous montrer dans cette vidéo, un que je ne regrette pas d'avoir acheté, c'est le ciseau électrique. Alors celui-ci, il vient de chez Rascol, il est livré donc il est livré monté comme ça, et j'ai une lame de rechange, une tête comme ça de rechange, et il y a une batterie, voilà, transformateur, et ça se charge. Une fois que c'est chargé, c'est pareil, franchement ça dure très très longtemps. Alors je l'utilise beaucoup, 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 je l'utilise notamment pour tout ce qui est coupure de jeans, de tissus style lainage, pour des manteaux, des choses comme ça, des tissus assez lourds. Par contre, je ne l'utilise pas pour tout ce qui est viscose, par exemple. Tout ce qui est tissu, là, je fais de la mousseline l'autre jour, alors là, je n'utilise pas du tout. Faut vraiment, voilà, les tissus fluides, moi j'évite. J'ai peur de faire une bêtise. Par contre, sur les tissus lourds, et même du coton classique, ou tout ce qui est toile de coton, tout ça, ça marche super bien. On gagne en rapidité, et puis on a pas mal à la main. Enfin, moi, je sais que j'avais quand même, pour des projets tels que des manteaux, du jean, etc., j'avais énormément, j'avais du mal, quoi. À la fin, au début, ça va, et à la fin, on a mal à la main, et on galère, on galère. Franchement, avec ça, c'est top. Le seul truc, c'est que s'il y a des crans à marquer, je ne le fais pas avec ça, j'ai peur que ça s'emballe et que, voilà.
Donc après, je prends mon ciseau et je viens marquer mes petits crans, voilà, sur les côtés. Mais voilà, top, top, top. Ça coûte environ 40 €. Et alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer, ça fait un bruit de fou. Ça fait un petit bruit de tronçonneuse, c'est assez impressionnant au début. Mes enfants aiment pas quand j'utilise parce que s'ils regardent la télé ou quoi, bah alors là, ils entendent plus rien du tout. C'est un petit cadeau que vous pouvez vous offrir ou vous faire offrir. Franchement, c'est top. On a fini avec ce que je voulais vous présenter, ce que moi j'ai comme gadget et ce que j'utilise. Il y a d'autres gadgets dont je vous ai pas parlé, c'est parce que je ne les utilise pas ou peu, ou en tout cas beaucoup beaucoup moins. Et il y a aussi 2 gadgets que je n'ai pas et que je souhaiterais avoir un jour peut-être. C'est tout d'abord le Mini-Fer de chez Prime par exemple, mais alors je crois que Lidl en fait un aussi, donc ça peut être celui de Lidl, peu importe. Chez Prime, il coûte 33 € et je pense que ça peut être bien d'avoir ce Mini-Fer là, ça prend moins de place et sur des petites pièces, et cetera. Voilà, moi je pense que ça peut être bien. Après à voir, hein, je l'ai pas, j'utilise donc pas, mais il me plaît bien. Une autre chose que je n'ai pas, alors là c'est même pas un accessoire couture, c'est un accessoire repassage. C'est une Jeannette, vous savez les toutes petites planches à repasser, fines pour justement tout ce qui est manches, etc. Et je pense que c'est pareil, ça me faciliterait la vie quand je couds par exemple des chemises ou tout autre vêtement. Mais notamment quand on veut justement écarter les coutures au fer, bon bah si on enfile dans la Jeannette, on écarte juste la couture, c'est pas mal. Voilà, je pense, alors ça coûte 13 € j'ai vu, donc voilà, si un jour je tombe dessus, bah par exemple chez Lidl ou quoi, je pense que je le prendrai sans hésitation. Voilà, voilà, cette fois-ci, on a fait le tour de mes petits accessoires couture que j'ai et ou que je souhaiterais. Voilà. Dites-moi si vous avez des accessoires que vous utilisez beaucoup ou des petites astuces couture dont j'ai pas parlé et puis que vous trouvez vraiment chouettes à partager avec moi et avec tout le monde. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez participer au concours pour remporter ce magazine Octobre, donc qui date de 2022, c'est automne-hiver et c'est femmes uniquement, ainsi que le petit carnet de couture. Je voulais aussi vous remercier et remercier YouTube. J'ai reçu ce petit cadeau et je suis trop contente. J'ai monté cette petite boîte en Lego. Enfin, j'ai une boîte, non, ça s'ouvre pas, c'est juste le petit logo YouTube. J'ai reçu ça, j'ai fait du Lego, j'étais trop contente. Du coup, je le pose là. Il a sa petite place dans l'atelier et puis voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Je suis contente de votre engagement envers ma chaîne. J'essaye de vous récompenser comme je peux. Donc voilà, merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo qui sera le bilan de mes cousettes du mois de septembre. Allez, sur ce, ciao!